Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous montrer comment un joueur a transformé un simple buy-in de 50 euros en un gain monumental de 75 000 euros. Et surtout, nous allons décortiquer ensemble les mains clés de cette table finale ultra compétitive, des spots stratégiques qui pourraient vraiment faire la différence dans vos futurs tournois. Moi, c'est Lona, passionné de tournois de poker, et j'aide les joueurs ambitieux à passer un vrai cap dans leur jeu. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te montrer les coups exacts qui ont retourné cette table finale, et surtout comment toi aussi tu peux les maîtriser pour crush les tournois. Allez, c'est parti. Allez, on est parti tout de suite dans l'analyse ici. On va avoir un fold en première main. On va fold aussi de Bewater. Bewater, c'est mon coach. On va en revenir plus en détail plus tard. Si dame, roi, valet off, je pense qu'on peut faire taper une partie du temps, mais ça doit être ok aussi de folder. On va side doit tout le temps open ici, et je pense qu'on va fold chez mort. Très bien. Pas d'erreur pour l'instant de tous les joueurs. Ici, j'aime bien encore l'open ici avec dame 9 off. Et ici, à place de mort, je pense que j'aurais tout le temps 3 bêtes, ou alors jam. Il y a très peu d'intérêt ici à flat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément envie de laisser rentrer l'adversaire dans le coup. Il a vraiment un KO minuscule. Donc ça va pas trop impacter notre stratégie et du coup, on n'a pas envie de jouer comme ça. Donc ouais, c'est surtout ça qui va impacter notre stratégie. Et ici, comme il n'y a vraiment pas un KO qui est imposant, et du coup, on va juste plutôt jouer notre, notre range pardon, comme s'il n'était pas là. Là, j'aurais tout le temps 3 bêtes ici, ok, et au flop, ici, il faut des directs avec dame-dame, c'est juste ultra neat. J'aurais call au moins une fois ici, mais ouais. Je trouve ça vraiment trop neat de sa part. On va juste faire un petit point sur les profils adverses. Alors là, je te les ai tous sortis déjà. Du coup, Bewater, comme je l'ai dit, c'est mon coach actuel. Très bon joueur, très reconnu par le milieu, par tous les joueurs pros. Tu peux le voir dans ses gains, c'est tout droit vers le haut. C'est un très bon joueur, c'est des stats magnifiques. On va avoir un peu d'autres profils ici. Le 0-0-0 ici, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il joue plutôt bien, il est quand même un cran en dessous de Bewater. Beaucoup d'early bust et sinon très peu de feed battus. Donc c'est sûrement un joueur assez agressif mais qui maîtrise un peu mal sa stratégie. On verra si ça se confirme. Ici on a très peu de mains pour mort, donc on va passer le profil. Wine is fine, pareil, on n'a pas beaucoup d'informations. 630 mains, ça dure d'analyser, mais en tout cas du peu qu'on voit, c'est vraiment magnifique. Ça a l'air d'être un très bon joueur. Mobassa aussi, pareil, on a très peu d'informations, beaucoup d'early bust ici, mais très peu de re-entry, donc c'est peut-être dû à ça. Pareil, on verra si ça se confirme, mais ça a l'air d'être un joueur plutôt compétent. Peut-être ouais, un petit déséquilibre ici quand même dans l'agression mal maîtrisée peut-être. River Ghost, a l'air d'être plutôt ok. On voit encore, c'est pas le plus tueur dans le fin du late game. Et il a un peu trop d'early bust, surtout par rapport à son taux de re-entry de 56%. Et enfin, Espagnol. Voilà, un autre joueur qui a l'air d'être plutôt ok, mais qui est pas forcément le plus fort. Et peut-être qu'il peut être un peu scared vu qu'il est ABI 14 et il joue pour un tournoi où le minimum il prend ici 11 000 euros. Donc c'est vraiment une énorme table finale ici sur le Million Week. On va revenir tout de suite dans les mains. Ici, j'aime bien l'open ici, c'était discuté, on est chip leader, on met beaucoup de pression à tout le monde. One is fine ici, je pense qu'on a toujours envie de 3 bêtes, moi j'aurais 3 bêtes ici. Pas un grand fan du flat ici, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt ici à flat. Et par contre, à la place de 0-0, il faut tout le temps y aller ici, 2 blindes deep quand il y a autant d'argent mort. En fait, on a 2 à gagner pour un pot qui va en faire 8 au minimum. On a tout le temps la cote ici avec CT5 suité contre les deux range, donc je pense qu'il faut tout le temps y aller ici. Très bon fold ici de la part de Bewater. La main la plus basse qu'on va défendre ici, ça va être 9 et 8 off. Et ça va être super intéressant parce qu'on a déjà analysé cette main avec mon coach. Et là, tu peux voir vraiment, il est arrivé dans un énorme tournoi. Je crois qu'il y avait 33 000 joueurs au début. Et là, il est en table finale, les 7 joueurs restants, et on verra où est-ce qu'il finit le tournoi. Ici, mort, à la place de mort, j'aurais tout le temps 3 bêtes. One is fine, il fait un open très dégueulasse. Ici, j'aurais jamais open. J'ai l'impression que le spot est très mauvais. Il faut vraiment avoir des infos comme quoi mort, il est très tight ici. Et on va juste faire un petit arrêt sur image. Ici, tu peux voir le KO de 8900 ici. Après cette élimination, on va voir s'il va être éliminé ou pas. Ici, ils vont essayer d'éliminer à 2 joueurs. Et ça décide de raise ici. On est sur un board, je pense qu'on a vraiment pas du tout envie de bluffer ici. Il est un peu trop bas pour raise. Et les deux, ils s'envoient en l'air alors que le KO est vraiment ultra négligeable. Je pense que ça sert à rien de raise à la place de River Ghost. Et j'aurais pas call à la place de Winnel, pardon. J'aime beaucoup par contre la turn, le sizing ici sur ce 8. Ça connecte beaucoup avec sa range. Ça va être très dur de call à la place de l'adversaire.
Donc quand on décide de raise, j'aime beaucoup l'idée de continuer sur ce 8. Et tu sais quoi, on va regarder la valeur des KO ici. Donc j'ai voulu savoir un peu la valeur de ce gros KO ici, 8900. Je vais dire exactement combien il vaut. Donc là, comment est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai pris déjà le nombre de jetons total dans le tournoi qui reste. Donc ici, il y avait 33 000 joueurs, quelque chose comme ça. Au départ, j'ai multiplié par 20 000, ça a donné ce chiffre-là. Et ensuite, ce chiffre-là, je l'ai multiplié par la valeur du gros KO, 8 907. Ça donne une valeur, ça donne 6 milliards, quelque chose comme ça. Donc c'est la valeur qu'on voit ici. On voit le calcul ici encore au-dessus. Une fois que tu as cette valeur-là, tu vas devoir diviser cette valeur par la somme totale de l'argent encore en jeu. Qu'est-ce que c'est la somme totale encore dans le jeu? Donc tu regardes toutes les valeurs des primes moyennes, tu dois toutes les sommer, et en plus tu dois rajouter tout le price pool qu'on peut voir à la droite de l'écran en dessous de ma tête. Et du coup, une fois que tu as rajouté tout ça, tu vas pouvoir diviser par la somme que tu obtiens. Donc j'ai obtenu quelque chose comme 266 000 euros d'argent qui est restant dans le price pool. Donc price pool restant. Et du coup, j'ai divisé l'un par l'autre. Ça m'a donné quelque chose comme 22 millions. Et ensuite, je divise par la valeur de la blinde. Ici, la blinde était un peu plus chère, mais au tout début du tournoi, elle valait 3,5 millions. Et du coup, j'obtiens qu'au tout début du tournoi, la valeur du plus gros KO, elle vaut 6 blindes. Donc c'est quand même à prendre en compte. Par contre, ça veut dire que les autres KO sont en général assez négligeables. Ça permet vraiment de savoir si en termes de stratégie, tous les autres joueurs vont être très adaptés ou pas. J'aime beaucoup l'open. Le jam me paraît ok ici, je trouve plutôt pertinent ce jam. On peut call aussi, il ne va pas y avoir une énorme différence, je pense, entre les deux stratégies. Après, il s'avère que Water est un joueur très très bon, donc ça va être très très dur de manœuvrer contre lui, hors de position. Donc j'aime bien les idées ici en fait. À se discuter, il faut tout le temps open ici, c'est une grosse erreur. Ici on peut raise, pas besoin de faire tapis, c'est trop abusé. Après, c'est pas non plus une grosse différence entre les deux. Je pense qu'on va jamais se faire rejump trop light, donc j'aime bien l'idée. En tous les cas, c'est va pas être une grosse erreur ici. On va open, très bien, et on va fold. Déjà, j'aime beaucoup l'open ici avec de roi. Malheureusement, Winel, il va décider de fold, et ça, c'est un peu dommage pour mon coach. Sinon, on aurait pu 3 bet à la place de Winel, mais je pense que c'est mieux de folder ou de 3 bet. Pas trop envie de call ici. Après, tous les autres plays sont standards des autres joueurs. Ici, open 9 et 7 off, paire de 7, c'est très très dur ici. On peut soit jam, soit fold. Après, avec un joueur aussi short, j'aime beaucoup le fold. Et là, validity soft, il faut tout le temps y aller, hein. On est 3 blindes deep moins. Il faut vraiment go broke avec énormément de mains, surtout des mains qui ont une forte équité contre la range adverse. Et comme mains comme validity soft, ça marche très bien. Des mains comme 6 et 5 suités. Et des As-X, forcément, et des PP. Bon, ça sera forcément évident. Et ici, roi 8 off, il faut jamais défendre. C'est bien joué ici. On va vraiment défendre beaucoup plus tight ici. Là, on a deux solutions pour punir un peu l'open de River Ghost. On peut soit flat, soit call à la place de Mobassa. Et ici, j'aime bien l'idée de flat. On va voir s'il arrive à manœuvrer post-flop. Ici, je pense que sur un small size comme ça, qui n'est pas trop autorisé, j'aurais décidé de raise tout de suite, mais on peut décider de call aussi. Il y a deux façons de punir ce sizing-là. Et quand l'adversaire décide de check, on a peut-être une décision ici de transformer la main. Et là, je pense que c'est un très bon sizing. Ici, on met une vraie grosse décision à l'adversaire qui va décider de folder direct. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de faire des small size comme ça, hors de position, en table finale, surtout contre le chip leader. On va se faire défoncer. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Il s'est fait vraiment défoncer. Roi valet suité, il faut tout le temps open. Mort, on va le voir, hein, c'est vraiment un joueur ultra tight. C'est aussi les informations qu'avait Water quand on a analysé le tournoi. Ici, on va jam, très très bien ici. Et Roi 8 off, il n'y a rien à dire, hein. Je pense qu'il faut jam ici. Dans tous les cas, il est tellement loin de tout le monde. Donc, on va avoir notre première élimination, et c'est bien joué de la part des deux joueurs ici. Je vais montrer juste l'anime, combien il a gagné. De toute façon, ici, le KO est vraiment négligeable par rapport à la valeur des paliers. Les paliers sont vraiment énormes. Aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps, on va essayer de faire une analyse vraiment poussée. Je vais essayer de m'adresser aux gens qui veulent vraiment progresser au poker, qui veulent vraiment passer à une prochaine étape. Et quitte à perdre les gens qui sont un peu là pour le côté divertissement, on va vraiment essayer d'aller loin dans l'analyse et de donner toutes les informations qu'on a pu extraire en analysant déjà cette table avec Water, avec mon coach et avec le groupe entier. Donc ici, l'open, c'est un open assez large, très très large normalement. On n'est pas censé d'avoir ce genre d'open. Après, il avait des infos très très fortes, comme quoi Espagnol ici, il n'allait pas assez défendre, et qu'il allait fold vraiment ultra haut, et que Mobassa non plus n'avait pas assez de 3 bet light. Donc là, par exemple, le valet 5 off à sa place, je pense qu'il faut tout le temps au minimum défendre. Et j'aurais beaucoup aimé 3 bet light. C'est vraiment une main où il met énormément de pression à l'adversaire, surtout Water qui va open très correctement ici, vu qu'il n'a pas peur des autres. Il n'a pas peur de ce genre de somme, il a déjà fait des gros gains. Donc c'est vraiment un joueur qui a beaucoup d'expérience.
7 et 6 suité ici, il faut tout le temps open, je pense, très bien. Et là, à place de 7 et 5 suité, on peut call. Je pense qu'on peut jam aussi une partie du temps, mais énormément de pression ICM aux deux adversaires. Après, j'aime bien aussi l'option de flat, ça permet de, on va dire, de diminuer le risque de win. Intéressant, ici, je pense que j'aurais pas checké la place de 7 et 6 suité, je pense que j'aurais tout le temps misé. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir vraiment faire face à l'agression. Et à la turn, on sait ni s'il est en bluff ni en value avec ce sizing. Il est flingué son sizing, hein. Ici, c'est pas clair. On sait pas s'il est en value ou en bluff avec son 7 et 5 suité. Si jamais il était en bluff, j'aurais aimé faire plus cher à sa place. Et à la river, il a essayé de give up, donc c'est sûrement qu'il était en value à la turn. Et j'aimerais beaucoup qu'on value à la place de river ghost, quelque chose comme Mipo, 2 tiers. Ouais, je trouve ça un peu trop gourmand, mais pourquoi pas un TF. Fold ici, open, très bien. Et on va fold mort, très bien. Open ici, on va fold de tout le monde. Si c'est set off, je pense que c'est pas une défense. On a pu le regarder, oui, il a défendu sur le coup, on l'a analysé après coup. Et en fait, il faut jamais défendre cette main-là. On n'est pas censé défendre les one-suited gapper, main off, pardon. Donc ici c'est off, 8 et 9 off, 5 et 4 off. Toutes ces mains-là, on doit les fold ici en ICM en table finale quand on est couvert. Donc c'est pas une défense ici, et malheureusement il va devoir fold ici sur le flop. Il a perdu quelques petits plumes en plus. Ici on va jam tout le temps et on va call. Il n'y aura pas de fold ici à cette profondeur-là. Et ça va faire doubler l'adversaire. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter d'open trop large contre les joueurs qui sont cripple, qui sont derniers en stack et qui ont moins de pression ICM. C'est pour ça que j'aurais pas open ici sur le spot avec 7 et 10 suité. On est vraiment sur un cas où son KO vaut rien du tout et on va vraiment mettre. C'est le joueur à qui on met le moins de pression. Donc j'aime pas du tout l'open ici. Je pense que je l'aurais pas pris personnellement. N'hésite pas, si tu as des remarques, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et je donnerai des précisions s'il faut. Ici, j'aime bien les folds des deux joueurs. On va open ici très bien. Là, c'est une énorme main, une main décisive qui a été jouée par Bwater, je m'en souviens, on l'a analysé pendant assez longtemps ici. Ça nous a pris quasiment une demi-heure pour vraiment analyser toutes les lignes et pour essayer de comprendre dans quel spot, qu'est-ce qu'on doit faire ici, dans quelle line. Et je vais te dire vraiment exactement ce qu'on a pu voir ensemble ici sur cette main-là. Ici, du coup, il a décidé de checker pourquoi il s'est dit il n'avait pas envie de faire grossir les pots et qu'il n'avait pas envie de faire face à un check raise avec le supplément d'équité qu'il aura besoin. En fait, quand on est en pression ISM, là, il est dans un stack médian, il y a un joueur qui est plus short, il y a deux joueurs qui sont plus short. Il a du RP, il y a du risk premium. Ça veut dire qu'il va avoir besoin d'un supplément d'équité contre la range adverse pour partir à tapis, pour coller les tapis aussi. Et en fait, le problème, c'est que contre beaucoup de mains connectées, suitées, à des flush draws, des mains qui peuvent avoir des straight draws aussi, en fait, il n'a pas forcément un énorme avantage sur la range adverse. Et du coup, il s'est dit que comme on était sur un board un peu trop dynamique et qu'il n'avait pas envie de partir à tapis avec cette main, avec cette profondeur-là, il préfère ne pas ses bêtes et contrôler un peu la taille du pot. C'est pour ça qu'il a décidé de checker. Après coup, on a quand même analysé et la line la plus simple semble quand même de ses bêtes range ici, autour de 1 tiers. Il n'y a pas aussi des lines à base de faire autour de pot ici pour essayer de jouer un 2 street. Et après, ça va dépendre un peu de ce qu'on estime de l'adversaire et comment on a envie de balancer sa range. Mais là, il y avait un peu plusieurs stratégies qui étaient OK et la stratégie qui nous a paru la plus claire, c'était quand même de ses bet range, même contre ce profil-là. À la turn, du coup, comme il a suivi sa line, il était prêt à call quasiment tout. Et on a vu que moi, je réfléchissais, je lui avais posé par exemple la question, est-ce qu'on a envie de check jam à la turn? Est-ce qu'on a envie de quand l'autre adversaire est mise, est-ce qu'on a envie de jam avec des mains comme As Valet Off ici avec on va dire pour supprimer ses draws ou en tout cas supprimer l'action, essayer de finir l'action. Et en fait, en tout cas en théorie ça n'existe absolument pas, on n'a jamais envie de jam avec ce genre de main. On a juste envie de laisser l'adversaire jouer en call, quasiment toute notre range, et surtout As Valet Off. Ici il n'y a que un call et j'aime bien le sizing adversaire de Mobassa. Et à la river, Mobassa on sait pas ce qu'il fout, on sait pas s'il est en bluff ou en value. C'est vraiment pas clair. Franchement, c'est n'importe quoi. Après, on va voir le résultat, on va voir qu'il a bien eu raison. Il s'avère que Bwater, ici, sur le coup, il s'est dit que une diminution de sizing entre 90, 80%, 85% into 70%, il avait comme étudié ou il avait comme expérience que c'était déséquilibré en value. Cette line-là, du coup, il a voulu faire un fold très exploitant ici en fold dans cette main-là après avoir checké la main au flop et être prêt normalement à call 2 street. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé avec Mobassa, en fait, on s'est ni s'il est en bluff ni en value. Là, il bat des mains comme 8 et 8, des 7x, des flush draws aussi, donc il aurait pu checker aussi, en fait. Je pense il faut checker à sa place. En fait, il n'est pas clairement ni en value ni en bluff. Il va se faire call que par des valets X. En fait, on ne sait pas s'il est en bluff ou en value, il faudra qu'il nous dise. Et par contre, ici, normalement, on est censé suivre notre read de call ici à la river. Après, il a essayé de faire un fold exploitant. Il s'est dit qu'il avait vraiment un edge sur tous les autres joueurs restants, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient très très mauvais ici encore dans la table finale.
Du coup, ça se comprend, en tout cas, ça s'explique de cette manière-là. Et après, forcément, quand on voit le résultat, on se dit peut-être qu'il a pas pris la bonne décision, mais le play de Mobassa, il est vraiment, aucun sens, c'est vraiment n'importe quoi. Ici, Mobassa, il a un énorme spot de 3 bêtes. Il est magnifique ce spot. Ici, j'aurais fait 5,5, 5,7, entre 5,7 et 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, il open sur un joueur qui est plus short, donc ici, sa range est un peu plus large. Mais en même temps, il subit énormément de pression parce qu'il a 3-4 joueurs qui sont plus short que lui. Donc en fait, il peut quasiment pas bouger, en fait, River Ghost. Donc il va open une range large, en même temps, il va devoir fold une tonne. Donc là, c'est vraiment un signe que le 3-bet est vraiment très très fort. Ici, on a un bloqueur à 6 sur les meilleures mains adverses. Ici, j'aurais tout le temps pris à la place de Mobassa. Essayer de checker ici au board. Et à check back, pardon, River Ghost. Et on s'est vraiment dit que ici, c'est un exploit check que si on estime que l'adversaire va trop stable à turn. Il faut vraiment qu'on estime que Wine is fine. Il est très très mauvais ici pour décider de. Enfin, ne pas comprendre ici que River Ghost, il aurait misé avec toutes ses bluffs au flop et il aurait checké la plupart avec ses values. Donc, en tout cas, il est déséquilibré en value quand il décide de check au flop ici sur ce board-là. Donc là, c'est vraiment un exploit, on va dire, basique de la part de River Ghost. Et j'aime bien en tout cas qu'il mise à la turn. Mais bon, je pense que ça va pas marcher dans la pratique, ce genre d'exploit. On va les suiter, on pourrait jam aussi, on peut open. Il a vraiment. Il part du principe que ses adversaires ne vont pas lui mettre assez de pression. Donc j'aime beaucoup l'idée qu'il a pris. Très bon size de 3 bêtes, Mobassa, très bon spot aussi, magnifique. Et ça fold, c'est très très bien joué ici de sa part. Ici, on pourrait jam avec Roi d'Issop, je pense que c'est vraiment l'option première. On fait face à deux joueurs qu'on couvre. On peut aller chercher leur KO en plus une partie du temps. Je pense qu'il faut vraiment faire tapis. Et ici, on a deux options à la place de B-Water. En tout cas, il y a vraiment une possibilité de faire tapis ici avec ce genre de main. On met beaucoup de pression à l'Espagnol. Après, il y a un exploit qui marche très très bien contre les joueurs créatifs qu'il avait spoté à sa gauche. Et l'Open 2X, un meilleur risk-reward et juste une défense qui va pas être faite assez, ou alors pas une punition qui va être faite assez par l'adversaire espagnol. Il a décidé de fold ici. Ils avaient vraiment une image, ils avaient espagnol et même mort. Ils avaient vraiment des profils ultra tight. Ultra tight. On a vu quelques mains aussi au tout début, on s'est vraiment rendu compte qu'ils étaient ultra tight. Ici, c'est un très bon jam. Mort qui a un petit spot qui est vraiment pas simple ici. À mon avis, ici, il faut quand même fold ici, cette main-là. Peut-être que c'est As-Dame off le bottom. En tout cas, As-Valet off, on a vu. Pareil, on allait checker la sim ici, c'était juste close. Si on estime que One is fine, il jump pas assez, peut-être que c'est mieux de fold ici cette main. En tout cas, elle ne doit pas gagner grand-chose par rapport à fold. Et sinon, tout le monde fold. Et B-Water, il a un fold évident avec C6. Il faut vraiment faire super attention. Est-ce que notre adversaire va jam des mains moins fortes? Eh ben, on n'est pas sûr. Hein. Franchement, 6-6, 7-7, c'est pas sûr que ça va jam. Donc si on n'est pas sûr que ça jam en dessous, déjà, c'est un mauvais signe pour call. Et après, en plus, on a une tonne de RP, donc il faut faire super attention avec les PP. Très bon spot ici de C-Bet. Moi, j'aurais C-Bet, je pense, à la place de Mobassa. Et je sais pas s'il est en bluff ou en value. En tout cas, il décide de faire très cher ici, One Fine. Je pense qu'il est en value et qu'il essaie d'écourter le pot, pourquoi pas. Raise ici et mort ici qui fait tapis. Là, franchement, c'est quasiment incompréhensible par rapport à ce qu'il nous a montré avant en termes de profil. J'aime beaucoup l'idée ici de One is Fine de faire un raise plutôt qu'un call. Un limp, pardon, c'est un peu un exploit, mais contre mort qui a l'air d'être trop passif, je pense que c'est la bonne solution. Et là, mort qui décide de jam, c'est vraiment pas très clair. Oui, il a fait ça en fait. Ennemi, s'il est en bluff ou en value, c'est vraiment pas clair ce genre de jam. On n'a toujours pas compris, hein, on n'a toujours pas compris ce spot-là. En fait, il est bizarre parce que de temps en temps, il fait le mort et d'un coup, il se réveille avec des mains qui n'ont pas forcément du sens. Donc, bizarre comme profil. Et ici, là, il faut savoir que sur un pot size bet au flop, ici, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut jam direct. Dans tous les cas, on va être quasiment priced in. On n'aura pas le choix. On devra payer ici. Un pot size bet, c'est quoi? C'est la différence entre le pot au milieu 5,4 et ce qui lui reste derrière 7,2. Si la différence est vraiment minime, dans ce genre de spot, on peut faire tapis direct. Il n'y aura pas de grosse différence entre les deux plays. On va avoir quasiment la cote avec deux overs tout le temps contre la range adverse. Limp, ici, j'aime beaucoup le raise et je pense qu'on va devoir fold chez River Ghost. J'aime beaucoup ici, très bien joué de la part de Mobassa. Open ici, pourquoi pas, ou fold. On est contre un joueur qui est très agressif. Et ici, j'aurais raise, je pense, 2x contre Wine is Fine. Après, c'est pas forcément le joueur le plus mauvais dans la table. Open ici, on va défendre tout le temps. Il faut tout le temps défendre One suité, il n'y a pas de décision ici. Ça montre encore que l'adversaire était très très tight. On va essayer d'avancer. Ici, on va avoir un tapis. Pas de chance ici. One is fine. Il n'a rien d'autre à faire. Et malheureusement, il va tomber sur deux dames. Et il va call. Et ça va être la deuxième élimination de la table finale. Il repart quand même avec 15 000 euros. Ça fait un bon budget. Une belle perf. 15 000 euros. Et Mobassa qui gagne 3500 en plus. Donc il gagne la moitié directe dans sa poche. Et l'autre moitié sur sa tête. Call ici, très bien. Ici, on va c-bet tout le temps. Et
Je pense que je suis OK avec le call, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire et on va fold à la turn. Très bon sizing de Mobasa, très bonne line de River Ghost ici dans la défense aussi. Pas d'erreur des deux côtés, c'est vraiment très bien joué. Ici, je pense que j'aurais plutôt raise, mais on peut limp aussi pour limp jam. Je pense que les deux plays sont bien. Ici, il a stab au flop. On en a parlé un petit peu rapidement. Il n'y a pas une grosse différence entre stab et check au flop. J'aurais préféré check parce que j'ai pas envie de value fin vraiment contre le chip leader hors de position. Mais c'est pas forcément une grosse erreur. Ça fait pas une énorme différence. Très bon jam ici. Roi 7 8 je pense que c'est OK de fold. Et ici, on va faire un walk. Là, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Ici, on va faire tapis tout le temps. Roi 6 off, il n'y a pas de décision. Très bien, et ça la colle chez River Ghost. Et malheureusement, le short qui double, ça arrange pas vraiment les histoires de Be-Water ici, cette histoire. Très bon jam ici, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire avec As-9 suité. Peut-être ça va être A7 suité le bottom ici. A5 suité, peut-être on pourrait le prendre aussi. Et River Ghost, il a préféré fold ici. Je pense que c'est très très difficile comme décision à sa place. Je sais pas s'il faut le prendre, j'ai pas trop d'informations. Ici, j'aime bien le jam. Le jam ici à la place de Mobasa. Je pense que j'aurais jam plutôt cette main-là. On est vraiment sur une main qu'on n'a pas forcément envie d'open fold et on met une tonne de pression à la range adverse. On a beaucoup d'équité contre la range de call aussi adverse, donc je pense que j'aime beaucoup jam ici. J'aurais jam tout le temps cette main. Et ici, on peut jam aussi, c'est très très bien. Il continue son adversaire. Et là, on a vu, on a vraiment noté ici. Je pense que c'est une grosse erreur ici de jam direct à S9 suité. En fait, il accomplit pas forcément grand-chose de jam dans ce spot-là. Je pense que open call contre la majorité des joueurs et fold contre River Ghost qui va avoir une range ultra tight, ce sera bien mieux. Là, il a vraiment pas estimé, il n'a pas vraiment optimisé son risk reward. La meilleure option, je pense que ça reste d'open ici cette main-là, et je pense que c'est une grosse erreur en tout cas. Ça reste une grosse erreur à mon avis par rapport à Open. Et il aurait pu call contre les trois joueurs short et il aurait pu fold contre River Ghost ici. Il a risqué un peu trop de blindes. Et malheureusement, ça va changer énormément cette table finale parce que River Ghost, il revient dans l'histoire. Et maintenant, il va essayer de poser des problèmes, on va le voir. Il va commencer à 2 barrels. Et là, il a réussi à 3 barrels ce spot-là. Franchement, il n'est pas évident à la place de River Ghost. J'ai pas trop compris ce spot-là en tout cas. Mobasa qui a voulu float 2 fois, bah, il s'est fait un peu manger ici. Très bien joué ici. On va open. Et on voit que ça change totalement la dynamique parce que maintenant, River Ghost, il a ex aequo et Mobasa qui avait vraiment un énorme avantage, bah maintenant il est revenu un peu euh, égalité avec le premier, donc ça change beaucoup. La Water qui a une grosse décision ici. J'aurais pas assez bête à la place de la 5 suité. J'ai l'impression que c'est une des mains qu'on a envie de le moins de ces bêtes ici. Parce qu'avec notre backdoor en fait et notre SI, on a juste pas en bluff et on n'a pas envie de se faire voler notre équité. Et on n'a pas envie de se faire voler l'équité par ce genre de main, en fait. Check jam ici de la part de cette 8 8 très très bien joué ici de la part de Be-Water. Quand on est à moins de 2 SP en général, on va vouloir check jam ce genre de main avec une paire. Ou alors des maxi combo draw. Donc là, c'est vraiment très très bien joué de sa part. Et c'est vraiment le play qui a rapporté le plus. Ici, on va avoir une petite décision à la place de mort. Je pense que c'est un fold, mais c'est vraiment pas facile. Je crois qu'on avait déjà checké cette main. Vraiment pas facile. Et je pense que ces 4 8 il faut tout le temps défendre ici quand on a 6 blindes deep. Malheureusement, on ne peut pas se laisser mourir. Et moins de 5-6 blindes deep, on va devoir quasiment fold énormément. Call, pardon, énormément. À mon avis, ici, il faut quasiment call. Je sais pas s'il faut call ici. Il faudrait vérifier un peu 3,7 à mettre dans un pot qui va en faire autour de 10. Il y a besoin de 33%. Peut-être qu'il les a pas avec 8 et 5 off. Donc ça doit pas être si loin comme main. Je pense que c'est OK aussi de fold. Et si on va limp, on va raise chez Mobasa. Très très bien. Il n'y a rien à dire ici. Les deux joueurs ont très bien joué. Ici, on va fold chez Mort. Très bien. Faut pas défendre ce genre de main. Là, il faut tout le temps faire tapis, je pense, à place de mort. Il est avant-dernier, mais malheureusement, on peut rien faire d'autre que faire tapis. On est ex aequo avec le dernier. Je pense qu'il faut faire tapis avec paire de 4. Open ici, et on va voir en deuxième fois. Ah non, cette fois-ci, on voit qu'un autre short n'a pas doublé. Intéressant de voir que River Ghost, s'est vraiment permis d'open avec un A6 ici. Il a vraiment pas peur des flats, des 3 bêtes de Mobasa. Ici, à la place de Mobasa, je pense que j'aurais 3 bêtes une tonne ce spot-là. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir qu'il a pas peur. Ici, Mort qui doit jamais jam cette main-là, c'est vraiment trop bas. Ici, on a envie de jam ce spot très linéaire, ici autour de As-9 off. Donc c'est un peu incompréhensible. Et ici, avec la valeur du chaos, je pense pas qu'on va pouvoir fold ici. Et ici, d'essayer de payer. Et ça va split. On va fold ici. Ici, on va raise, très bien. On peut limp aussi pour call. Puis très bon, ça. Open. On va 3 bêtes de Mobasa tout le temps, très bien. Je trouve le sizing un peu gros, mais pourquoi pas. Et je pense qu'on va fold chez River Ghost, très bien. Tapis ici, et on va fold normalement. Je pense que le KO, en fait, comme on l'a pu le dire, hein, le KO ici, il vaut pas grand chose. Alors il faudrait vérifier si KO peut-être vaut une ou deux blindes. On va devoir call quasiment range à la place de River Ghost. Après, ici, il n'a pas décidé de call. Les blindes ont vraiment augmenté, ont quasiment plus que doublé par rapport au tout début du tournoi. Donc ici, le KO doit valoir quelque chose comme. Peut-être qu'il vaut deux blindes. Donc, j'aurais quand même call, je pense, à la place de River Ghost. Je pense qu'il faut call quasiment range.
N'hésite pas à refaire le calcul dans les commentaires et je vérifierai le calcul. En tout cas, ici, s'il doit mettre 4 dans un pot qui va en faire 11 plus 2, 13. 4 dans 13, 4, 8, 12. Donc ça veut dire qu'il a besoin de moins de 33%. Je pense qu'il doit les avoir avec Valsakov. Donc contre la range adverse. Donc je pense qu'il faut le prendre. Ici, on voit que Mort, il revient dans le coup. Ça fait pas les oignons du coach. On va devoir fold ici, je pense. Très bon fold ici avec As de off. On a vraiment envie de cut les calls des Asics low, en tout cas des pires Asics, parce qu'on n'a pas envie de se faire crush à tapis contre les Asics au-dessus. Donc je pense qu'il faut au minimum avoir un A5 off ici pour call. Là, donc ouais, j'aime bien. Là, on voit que l'adversaire met beaucoup de pression. On a un tapis, on va call tout le temps ici avec 6 et 7 UT. Et malheureusement, on fait doubler encore le short. Et maintenant, c'est Bewater qui se retrouve short. Là, c'est vraiment pas facile comme spot. Ici, j'aurais jam. On en a parlé un peu rapidement. En fait, c'est vraiment, on estime que River Ghost, il open bien son bouton ici. Je pense que c'est des bonnes mains qu'on a envie de jam. On a un tout petit peu d'FE. Je pense que j'aurais préféré jam cette main-là. Et après, on va check-check. Et à la river, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit qu'il allait transformer ici. Il s'est dit qu'il allait transformer son SI, qu'il allait essayer de représenter un 7x ou un 8x. Et qu'il allait faire fold les SI, les rois, les splits en tout cas. Donc il a misé mi-pot ici. Et bizarre. River Ghost qui a décidé de call ici, mais ça n'a fait aucun sens. En tout cas, on pensait pas quand on l'a revu ça, qu'il allait catch aussi haut. Il y a tellement de mains meilleures à catch chez lui, mais en tout cas, c'est vraiment surprenant son play. Ça nous a vraiment surpris ce play-là. Et du coup, un peu d'explication ici. Je pense qu'il faut fold à la place de River Ghost. C'est vraiment un call qui doit perdre une tonne d'argent. Parce que Bewater, il va garder encore des mains beaucoup plus fortes dans sa range. Ici, il faut au minimum limper, je pense, à la place de River Ghost, mais pourquoi pas à la limite. Et là, on va faire. Ah non, on va pas faire tapis. Là, on a un très bon tapis. Ça va fold de Mobassa. On voit qu'il open encore bien large. Pas de problème, hein, open aussi large quand on est chip leader. C'est un peu abusif, mais s'il ne se fait pas de punir, c'est pas un gros problème. Ici, Mork a une grosse décision avec un joueur plus short, mais je pense qu'il va quand même devoir call ici. A5 off, comme j'ai dit, hein, on veut vraiment cut dans les plus petits, pardon, A6, As2, As3, As4. Après, on est sur un format ici où je pense qu'il faut call ici à 5 off. Je pense que ça va jump tellement wide de perdre Mombasa. À mon avis, il faut le faire. Ici, on a une défense, comme je l'ai dit, hein, quand on est vraiment short, on doit vraiment défendre une tonne. Du coup, c'est ce qu'il a fait. Et sur un board comme ça, malheureusement, il va rien pouvoir faire. Il n'aura pas assez d'équité pour partir à tapis. Là, c'est une des dernières mains. C'est la dernière main qui va jouer le coach. Et on analysait aussi cette main-là. On voulait savoir est-ce que ça faisait plus d'argent à call, à raise, à faire tapis. Du coup, non, ce qu'on a pu voir, c'est que en fait, le mieux, c'était de faire tapis avec cette main-là. Et en fait, non, il y avait encore mieux, il y avait le fait de faire 3 blindes parce que comme ça, on coupait les défenses à River Ghost et on jouait que contre Mobassa. Mais en fait, c'était assez proche entre faire tapis, raise 3x et call, c'était un peu moins bien. Après, moi, j'aurais préféré call parce que j'ai envie de jouer le coup multi-way pour essayer de tripler. On a un spot, en fait, doublé, ça va rien nous changer, alors que triplé, on passera devant mort. Donc là, j'aurais préféré faire call personnellement. Mais en tout cas, le solver avait l'air de me donner tort. Et ici, on va perdre malheureusement Bewater qui va finir 4ème du tournoi pour 21 000, non, pour 30 000 euros, pardon. Plus le KO, je crois qu'il a chopé en tout quasiment euh, peut-être autour de 35 000 euros, 40 000 euros. Donc c'est quand même une énorme perte, bravo à lui encore. Riverboss qui a décidé de fold ici, Mobassa qui a un énorme spot de 3 bêtes, j'aurais tout le temps 3 bêtes à sa place. Check, je pense qu'il y a du donk ici sur ce genre de damai. On a un peu plus d'avantage de damai, je pense, dans notre range. En tout cas, on peut vraiment se permettre de donk énormément quand on couvre l'adversaire en table finale et qu'on lui. Ouais, juste qu'on lui met une tonne de pression. Donc j'aurais préféré le prendre à sa place. Et ici, on va fold, on va open, on va fold. Et on peut 3 bet ou call. Ici, là-bas, River Ghost, j'aime bien les deux. Et on va fold du coup au flop, tapis, et on va fold, très bien. Open fold, open, pas de défense, j'aime bien. Ici, ça va limp, ça va raise, et je pense le mieux, c'est de faire tapis à la place de River Ghost. C'est n'importe quoi, cette ligne de 13. 13, on a rigolé un peu. On s'est dit que cette ligne de 13, c'est bro, je l'ai, mais s'il te plaît, ne viens pas à tapis. Ça, c'est vraiment une erreur que font beaucoup de joueurs récréatifs. Ici, il faut juste faire tapis, en fait. En fait, ça n'accomplit pas grand-chose de plus de faire 13, et ça sera encore plus facile à l'adversaire de savoir qu'on est absolument en value ici, qu'on n'a aucun bluff. Le bluff, non-bluff, on est beaucoup moins cher, autour de 8. Donc ici, on est pur en value, et en fait, c'est beaucoup plus facile. Si on est à la place de Mobassa, on est facile.
On fold un peu tout ce qui est moyen, 9-9, 10-10. 10-10 ça va être dur, mais 9-9, 8-8, 7-7. Et on colle tout ce qui est au-dessus, et comme ça on défonce l'adversaire, ça va être facile de jouer. Tapis ici, on va fold, très bien. Et je pense qu'on peut rejam là, c'est de River Coast. J'aurais préféré call ici, d'ailleurs on en a parlé. Je pense je préfère largement call à la place de mort. Pardon, de River Ghost, parce qu'on va juste pas assez se faire rejam par Mobassa. Donc je trouve que c'est un peu prendre trop de risques que de faire tapis direct avec cette main-là. Mais ça peut être en tout cas envisageable. Et il va gagner 8000 en plus, et il a pris la moitié direct dans sa poche. Et là, on va avancer. Tu sais quoi, je vais te montrer toutes les mains cette fois-ci. Je vais te montrer toutes les mains, on va aller jusqu'au bout. On va essayer de faire les choses jusqu'au bout dans cette analyse. On va regarder tout pour voir un peu comme les deux joueurs jouent contre. Et je pense qu'on a une très très bonne main à check raise. Je pense qu'il faut vraiment bien mieux jouer les check raise avec les bottoms des flush draws plutôt que check call. Check à la turn, et les deux, ils vont check à la river. Ils sont ni en value ni en bluff. Ok, limp, ils ont une stratégie de limp pour l'instant. Ice call, ok. Pareil, j'aurais check raise ce genre de main. La turn, j'aurais donc, je pense, parce qu'il y a vraiment un grand avantage de range de main suitée en général chez River Ghost. Et à la river, il décide de faire très cher, ça va fold énormément. Open ici. On voit que River Ghost, c'est vraiment, il joue ultra déséquilibré en value. Il reste très très haut dans sa range en général. Il a assez peur. Alors que Mobassa, il a un peu plus d'agressivité tout de suite. Alors là, c'est vraiment incompréhensible ce raise. Franchement, je ne comprends pas la logique derrière. Ça a eu le mérite de faire fold mieux chez l'adversaire, mais franchement, alors ça, je m'explique pas, hein. Faudra que quelqu'un m'explique un peu dans les commentaires. Là, il fait cher direct avec son tirage pour les draws. J'aime beaucoup. Là, qu'il a beaucoup plus de maîtrise dans les sizing. Dans la stratégie ici, il faut jamais fold sur 2x. 7 fois fort dans l'un en BVB. Ça décide de call ici, pourquoi pas, c'est bête très bien. Ici, on peut 2 barrels très très cher, je pense, de la place de Mobassa. J'aime beaucoup l'idée, et ça fait fold la main adverse. Ok, on voit vraiment que normalement Mobassa, il devrait prendre le dessus. Ici, il a décidé de catch, j'aime vraiment pas du tout l'idée de catch, sachant que River Ghost, c'est un joueur qui joue beaucoup plus en value. Je sais même pas si t'es en value à la River, c'est même pas clair. Franchement, c'est incompréhensible des fois ce qu'il fait. Et Mobassa qui va raise ici, qui va bet à la River avec ses deux paires, très bien. Ici, on va open. C'est bet, très bien, on va fold. Check call ici, c'est bet, j'aime beaucoup avec Damai. Et sur la montante, c'est une des meilleures cartes là, le roi, pour commencer à 2 barrels. Et du coup, ça va fold chez l'adversaire, je pense que c'est très bien joué ici. On voit que River Ghost, il joue beaucoup trop passivement ses gut shots, et du coup, ça va lui poser des gros problèmes. On va l'avoir jusqu'à la toute fin. Et s'il décide de se bet, on va check raise à la place de Mobassa avec top pair, tout, enfin, deux paires, on va pas essayer de slow play. Le call déjà de River Ghost est assez chiant, et à la turn, Mobassa qui laisse faire est assez small. Je pense que c'est plutôt une carte sur laquelle on est censé se polariser, mais on voit que ça induce un raise de la part de River Ghost. C'est pas si en bluff ou en value, c'est pas clair. Et ici, ce genre de play, c'est vraiment déséquilibré en bluff. Donc il faudra vraiment faire attention. Je pense que la meilleure line, ça serait de call à la place de Mobassa. Il décide de jam, donc ça doit pas être si mauvais aussi. Malheureusement, il y a des mains en fait qui sont. La range adverse reste quasiment crush quand elle décide de raise, parce que la majorité des draws, ils vont juste call en position. Donc en fait, là, il est souvent très très derrière quand il décide de jouer comme ça, River Ghost. Et il perd énormément de plumes sur ce play-là. Et après, il va se faire manger un peu. On voit qu'il fold beaucoup trop sur les open, et qu'il ne défend pas assez en HU. Et du coup, ici, on va avoir un c-bet, j'aime beaucoup. Et River Ghost qui a encore une très bonne main à check raise. Malheureusement, il a décidé de check call. De barrel, Mobassa et touche nuts. Et River Ghost qui décide de call encore ici avec sa gut shot, sa quinte par les deux bouts. Il faut vraiment pas call ici, parce qu'en fait, le problème, c'est que les 4 sont pas toujours bons, et les 9 non plus. Donc il faut vraiment éviter de jouer trop passivement en général les quintes par les deux bouts, surtout les quintes par le bas. Et du coup, ici, il a décidé de jam sur cette flush qui est rentrée à la river. Et malheureusement, il va voir la mauvaise nouvelle. Ça qui va call ici, c'est vraiment un très très bon call, hein. On n'est pas censé fold avec une main aussi haute quand on est en table finale. Surtout parce qu'en fait, en HU, c'est des mains qui vont être. Il va avoir beaucoup moins de mains fortes que normalement. Et du coup, il va décider de call ici. Et franchement, River Ghost qui aura payé un peu sa passivité avec ses gut shots hors de position. Et ici, du coup, encore bien joué à River Ghost. Et bravo surtout à Mobassa qui a gagné sur le tournoi. Il a maîtrisé la table finale du début jusqu'à la fin. Et on va voir combien il remporte. Et il remporte 8000 euros en plus. Du coup, il repart avec plus de 75 000 euros sur ce tournoi. C'est une énorme perf. Encore bravo à lui. Et malheureusement, ça n'aura pas réussi au coach Bewater, mais il a vraiment très bien joué. Donc, encore bravo même à tous les joueurs qui ont joué à cette table finale. C'est quand même énorme d'arriver jusqu'à là.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, à commenter aussi si tu as des questions, si t'es pas d'accord avec des plays ou si tu veux avoir des précisions. J'ai fait une vidéo aussi sur la Million Week, le Space KO 10 €, je te la mettrai ici, si jamais tu ne l'as pas vue. Et si jamais tu veux travailler avec moi, tu veux que je t'aide personnellement dans ton jeu, n'hésite pas à remplir le formulaire, qui est dans la description. Donc, n'hésite pas à remplir le formulaire si jamais tu veux de l'aide et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.